Salut à tous, c'est Matt et Tilt. Salut Matt. Débrief weekly aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo de moins de 30 minutes, c'est promis pour une fois, on va y arriver. Ouais, on doit Donc accélérer là. on doit accélérer, on doit faire ça bien. Donc aujourd'hui, petite revue de marché comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître, on va parler de Bitcoin, on va parler des altcoins. Tilt nous a préparé deux trois shitcoins, il m'a teasé le truc, il m'a dit t'es pas prêt pour la grosse merde que j'ai trouvée. T'es pas Donc, prêt. euh, j'ai hâte de voir ça, moi j'ai pas spécialement préparé quelque chose, j'ai noté deux trois noms dans ce que les gens ont demandé. Donc on ira voir ça avant de commencer la vidéo. Je vous rappelle pour les nouveaux, car il y a beaucoup de nouveaux, d'ailleurs je tiens à le dire, il y a quasiment 50% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous en fait, tout simplement. Et puis voilà, donc il y a un lexique dans la J'avoue. description, une centaine de descriptions, d'explications, de définitions, de mots qu'on va utiliser dans cette vidéo que vous pouvez ne pas comprendre. Donc checkez ça, c'est accessible en un seul clic. Il y a d'autres documents, stratégie trading de 20 pages, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça en description et puis vous abonner encore une fois. À la chaîne, on commence avec Bitcoin. Je commence ou tu as quelque chose à dire avant sur Bitcoin? Écoute, je te laisse introduire. Je te laisse introduire. Ok, donc écoutez, en weekly, on est toujours très bullish. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On est dans un gros niveau d'extension, donc 1,682. C'est souvent une zone qui fait un frein, qui permet au moins une consolidation. Maintenant, on est dans un mouvement qui est quand même extrêmement parabolique. J'irai pas short ça, vous le savez. Si on passe sur mon H4 qui est ici d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon dernier 9 minutes crypto, c'est ça je crois, que cette figure-là, les gens l'ont short parce qu'ils voyaient un rising wedge, sauf que c'est plus un running wedge, c'est-à-dire on accumule et paf, on pète à la hausse. Et c'est pas étonnant, les gens se sont fait un petit peu fumer là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une baisse de volume, il y avait des divergences, etc. etc. Mais on est en tendance extrêmement haussière, donc pour moi c'était une erreur de short ça. Maintenant, voilà, on est très bullish. Je n'irai pas acheter long terme ici parce que en daily, je vais supprimer, passer ici. En daily, on a notre Vegas qui est encore très bas. On est très très loin du Vegas et on sait qu'historiquement, Ah notre ouais. Vegas daily était monstrueux dans le bull market de 2017, hein, si je remonte 2017. Voilà, le Absolument. nuage bleu là, vous voyez, Absolument. il a juste carré 2017 en fait. Il y a rien d'autre à dire. Hmm. Je passe un peu Hmm. vite. Mais dans l'idée, voilà, on est très très loin. Si on doit acheter aujourd'hui cette zone-là, on est sur un moins 55%. Donc pour acheter le long terme actuellement, ça me paraît compliqué et même très très dangereux pour Bitcoin. Voilà. Hmm. Même s'il y a une baisse des volumes, il y a des divergences, machin. Bull market, faut pas trop réfléchir en fait. Donc voilà. Voilà, à toi. Mais on va pas non plus acheter n'importe où, effectivement. Ouais, ah ouais, Euh, c'est on- ça. Effectivement. euh, écoute, la C'est vrai. barrière des 1000 milliards hein, qui était passée sur Bitcoin, qu'on a encore, voilà, encore une résistance qu'on a explosé, hein. Ouais. C'est plutôt cool hein, pour le Bitcoin qui du coup se place dans je sais plus, j'avais vu un petit chart, je l'ai pas avec moi, mais qui se place dans le top 10 des assets les plus gros du monde, quoi, hein. C'est ouf. Et en gros, il manquerait je crois qu'il manquerait si on tape un x5 ou un x6, on passe top 2 et on passe juste derrière le gold, quoi. Donc clairement, je pense que c'est faisable en plus. Et donc pourquoi pas effectivement un Bitcoin deuxième asset mondial d'ici quelques mois. Ouais. Pourquoi pas? Pour moi, ça paraît réaliste, honnêtement, très Franchement, honnêtement, oui. Vu comme c'est ça me volatile, paraît oui, oui. réaliste. Tout à fait, Ouais. franchement, oui. Donc voilà, on se place peut-être sur un des plus gros assets de l'histoire. Donc, écoute, bah, tu as raison en weekly. Bon, là pour l'instant, il n'y a aucun signal d'alarme, on va dire en weekly, hein. Les bougies qui sont imprimées sont des bougies de continuation, des bougies haussières. Il y a pas de Là, la bougie qu'on va clôturer ce soir en l'état pour l'instant est une bougie de continuation, une bougie entièrement haussière. Il n'y a pas de aucun frein en tout cas ici en l'état, pas de signe de pattern candlestick qui pourrait nous indiquer qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se passer de plutôt dangereux. Forcément, si on va passer en mensuel, ça va être la même chose. Donc voilà, ici rien de spécial. On a quand même moi dernière résistance que je vois, ce serait ici là, donc la barrière psychologique des 50K qui n'a pas du tout été une barrière psychologique Ouais. qu'on a absolument explosé hein, en l'état. Et ici du coup pivot R3 annuel qui se situerait sur les 71 000, 70 000 on va dire dollars, qui pourrait peut-être potentiellement être voilà. Mais bon.
Bah, comme d'habitude, hein, il va falloir regarder le price action. Si on défonce tout, bah écoute, on défonce tout, et puis y a rien à faire, hein. Je voulais juste repartir sur le graphique avec M2 du coup. Donc là, j'ai pris le chart de BLX, hein, donc c'est Bitcoin depuis 2011. Et du coup, contre du coup le stock monnaie. Donc pour simplement avoir en fait, c'est pas contre le dollar, c'est en prenant en compte pardon, l'inflation du dollar. Et on voit que vraiment c'est vraiment ultra propre, beaucoup plus propre que finalement la charte en dollars, hein. Tu vois ici la Ouais, charte en dollars, l'ATH de 2017, on n'y retourne pas clairement, ouais. on n'y retourne pas du tout même, alors que sur l'inflation, en prenant en compte l'inflation, pardon, on break, on vient pullback très très proprement, et ensuite on repart. Et là, clairement, c'est super bullish, quoi, hein, ce chart est super bullish. Et ce qui est vachement intéressant aussi, je trouve, c'est l'ancien niveau que j'avais pas vu du tout sur cette chart, qui était vraiment ultra propre, quoi, hein. Ultra précis, ouais. Ultra, ultra propre. C'est le niveau en gros des 10K, hein. Le niveau des 10K, donc grave contre l'inflation, en prenant en compte l'inflation, qui, bah là, au moment où il a cassé, par contre, là, c'était parti, alors que là, au moment où on l'avait cassé, bon, bah, on a range, on a accumulé pendant plusieurs mois, etc. Bon, là, je trace mal mon trait, mais on voit l'idée, hein, ici, sur ce niveau-là. On l'a cassé, on a pullback, ça a pris quand même pas mal de temps, et là, on est vraiment sorti quand on a cassé ces niveaux. Et pour le coup, ouais, ce break était beaucoup plus propre, je trouve. C'est beaucoup plus franc et beaucoup plus propre. Clairement, le chart qui est beaucoup plus propre, je trouve, ici. Donc je garderai un œil, je pense, de plus en plus sur ce graphique, parce qu'il Ouais. m'a l'air extrêmement propre. Et les fundings, bah écoute, les fundings sont relativement hauts, hein, ça achète beaucoup, mais on n'est pas encore sur des records de funding historiques, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu lancer en début 2021. On n'est pas encore sur des records historiques, même si on est quand même très fourni en termes de funding, hein, ça donc quand même. Mais après, on est en bull market, donc c'est logique, hein, clairement. Après, un marché haussier, c'est drivé aussi par des acheteurs, Oui. donc voilà. Mais on voit quand même que le funding est relativement haut, et on voit que, par exemple, hier, hein, on a quand même balancé une journée qui a un peu rect des longues. Tu vois ici, par exemple, la mèche, là, une Ouais. belle petite mèche, hein, qui vient, paf, on perd, je sais pas combien ça fait 10%, je en crois, termes de pourcentage. il me semble. Ah non, pas du tout. Ouais, 5, 5. ça fait 5%. 5%, on balance ça, pouf, on clôture une H1 tout en haut. On ravale tout et puis on part. Bah, un typique pattern de bull run, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, je vais Je te laisse continuer reprendre si tu as alors des du choses à coup, je vais dire. changer de chart. Je voulais parler effectivement moi aussi de mon côté du funding. On expliquait ça tout à l'heure, Ouais. on est dans un bull run qui est vraiment très fort, donc se placer à l'achat c'est extrêmement compliqué. Et j'aime bien regarder le funding parce qu'il donne le sentiment, là le sentiment est très très élevé, les gens sont très très bullish. C'est pour ça que j'étais pas forcément pour acheter ce genre de pattern. Mais Oui. voilà, comme on le disait, c'était bah, du coup fin janvier. On a eu un funding négatif dans un bull market, dans une tendance qui est Ouais. fortement haussière. Ça nous montre Sur que les support. gens sont prêts à payer des frais pour maintenir leur position à l'avance, leur position short. Donc ça veut dire quand même quelque chose, c'est que les gens sont quand même très bearish, et si les gens sont bearish, et ben t'achètes en fait, Oui, puisque les gens se font détruire sur les clairement. marchés. Donc voilà, ça c'est une très bonne information. Dans un bull market, quand tu as un funding qui est négatif, c'était sur un support, tu as une structure de marché, D'autant plus sur ou des support. Voilà, signaux, d'autant plus c'est sur juste, support. c'est un très bon trade. Donc là, il y avait une très bonne entrée, on en parlait. Et Oui, puis oui. derrière, bah, ça a poussé plutôt très très bien. L'open interest qui monte aussi un peu. Donc oui, j'achèterai pas ça maintenant, pour moi c'est trop tard. Mais voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On passe sur les alts. Bah écoute, je pense, ouais, j'ai pas non plus grand Ok. chose à dire. Bah, d'un point de vue daily, on tire toujours, hein, Ouais. on tire toujours à la hausse. Pour l'instant, vraiment, c'est un beau bull run, hein, qui est en train de nous lancer. Maintenant, ce qu'on veut vraiment, pour vraiment avoir des informations, c'est casser des supports, quoi. Parce que pour l'instant, bah Ouais, écoute, on monte, on fait que monter, quoi. Donc vraiment pas forcément grand chose à dire quand le c'est vrai. marché fait littéralement que monter depuis 2 semaines, quoi, ou 3 semaines. Ou même bien Donc plus. voilà. Mais oui, oui, Ou même bien plus, ouais. effectivement. Donc j'avais une charte, j'avais parlé sur mon dernier 9 minutes, j'ai enlevé ça. C'était donc le market cap en excluant Bitcoin. Donc c'est vraiment le market cap des altcoins. J'avais parlé de cette fameuse structure qu'on recherche actuellement sur nos mid-cap ou nos shitcoins, donc le double bottom, cassure, retest, et puis derrière Samoon. On avait enfin cassé la TH depuis quelques semaines, depuis 2 semaines sur le market cap des alts,
mais Mhm. j'avais pris le market cap et je l'avais divisé par la masse monétaire, Ah oui. donc justement pour jouer sur l'inflation. Et on était bien loin de la TH, et là je viens tout juste de voir qu'on a méché au-dessus de la TH. Donc ma question c'est, est-ce que si on casse ce niveau-là, est-ce qu'on n'aurait pas une énorme accélération sur les altcoins qui sont en plus de ça en Mhm. train de casser des grosses résistances en fait, comme on le montre depuis pas mal de semaines. Donc j'ai ce chart là sous les yeux et j'aime ce que je vois. Je vais pas te mentir, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est très propre, hein. Bah, Techniquement c'est ouais, vraiment, ouais, c'est très propre. ouais, ouais. J'adore cette chart là, c'est vraiment un cas d'école et Il est j'aime encore plus vraiment propre, ça. ouais. J'aime vraiment ça. Donc ouais, pour les alts, on va regarder le second indice que j'aime beaucoup, que je vous rabâche à chaque fois, qui est donc la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance qui montre donc ce que représente Bitcoin par rapport au marché crypto, et actuellement il représente 62%, donc 62% des capitaux, en gros des cryptos sont en fait dans Bitcoin, donc il y a encore largement le temps avant une panique, avant un ruage, ça se dit pas, avant une ruée sur les alts comme on Une a ruée. pu le voir ici en fait en 2007 où la Bitcoin dominance était tombée à 35 je crois, minimum, et on est à 62, Oui. donc il y a du potentiel, largement. Je ne prendrai pas mes profits sur les alts ici, je me servirai principalement de la Bitcoin dominance. Il y en a beaucoup qui se Mhm, demandent, parce qu'il y mhm. en a qui sont en mode ouah, j'ai fait plus de 100%, je suis pas bien quand c'est à moins 10%, comment je prends des profits? Moi j'ai une vision très long terme et la Bitcoin dominance me sert d'indice et ça va être vraiment l'outil que je vais beaucoup regarder pour prendre des profits. Voilà. Ouais, ouais, Et ouais. en plus, techniquement, il donne des bons niveaux, des bons supports, là, les 51, 50. C'est pas mal. Donc voilà pour ça. Après, ouais, c'est vraiment purement aussi personnel, Oui. forcément, hein. Ah oui, oui. Donc, c'est vrai que si une baisse de 10, 20, 30, parce que ça peut arriver demain, une baisse de 40% sur le marché, ça peut forcément arriver. Si vous n'êtes pas prêt émotionnellement et psychologiquement à endurer ça, il faut quand même, entre guillemets, le prévoir, hein. Ouais. Effectivement, j'avais vu un commentaire sur Twitter d'un mec qui avait répondu sur un tweet qui disait effectivement, bah, j'étais complètement d'accord avec lui, qui disait que, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, qui disait que même si tu prends une tranche de profit de 15-20% max sur ton portefeuille, tu es quand même très content quand ça baisse. Enfin, Ouais. t'es pas super content parce que tu perds forcément sur ton truc, mais en tout cas, d'un point de vue psychologique, t'es quand Ouais. même beaucoup mieux parce que derrière, tu sais quand même que tu as du cash que tu peux aller réinvestir et tu peux quand même chercher à optimiser un petit peu C'est ça l'idée. ce rallye, quoi. Donc, effectivement, on le répète aussi assez souvent, mais l'intérêt d'avoir toujours un peu de liquidité de côté quand même, ça paraît quand même absolument, enfin, ça paraît essentiel d'un point de vue psychologique et aussi pour ressaisir des opportunités qui pourraient se présenter à vous, quoi. Exactement. Je suis sur ton screen, si tu veux parler d'Ethereum Bitcoin, je pense, ou de la Bah ouais, dominance. bah là on a le BTC Dominance qui galère hein, depuis 3 semaines, quasi un mois. 3 semaines, un mois, on galère quand même hein, dans cette phase. On est vraiment dans une grosse zone de bataille en fait entre le. C'est logique, on est dans une Ouais. grosse zone de bataille entre les alts et le Bitcoin. C'est logique parce que c'est vrai que si on commence à casser les plus bas ici bah on est très proche des supports et là la structure mensuelle c'est un double top donc clairement ici c'est logique qu'il y en ait qui défendent la force du Bitcoin. On est en train de tirer donc on est toujours en train de tirer à divergence, il n'y a pas eu d'invalidation ni de validation pour l'instant. On est vraiment toujours en train de tirer à la double divergence. On n'a pas réussi à recasser les bas ici par rapport à cette divergence qui a été imprimée ici. Ouais. On n'a pas repassé les bas, on n'a pas repassé non plus les hauts ici qui permettraient une validation. Pour l'instant, voilà, on est encore dans un range, on attend la sortie de ce range ici. Et effectivement, si on en sort, si on en sort par le haut, on pourrait, si tu on aurait des objectifs, en tout cas qui seraient proches des 68, que ce soit en théorie ou d'un point de vue technique, vers les 68 à 70 de dominance. Et derrière, surtout, hein, ce qu'il ne faut pas faire dans ce type de pattern, c'est casser les bas. On en avait parlé. Mais si on recasse les 60, moi je pense ici, d'ores et déjà, si on casse les 60, en fait, on casse le support des Ah 57 oui, oui. J'ai parce le même avis. qu'on a vraiment un setup divergent. Quand on invalide un setup divergent, surtout en plus daily, et on accélère fortement la baisse. Et derrière, l'accélération, je pense, nous mènerait très largement à casser le support. Le support qu'il faut absolument tenir pour les Bitcoin maximalistes, hein, qui est à 57. Donc voilà, donc là vraiment se joue, je pense que là,
on est en train de jouer, entre guillemets, quelque part un peu l'alt saison, l'alt season. Même si je pense que même si on casse à la hausse, c'est juste pour ralentir cet effet qui, pour moi, arrivera. Mais voilà, si on en sort à la baisse, pour moi, on la déclenche dès maintenant. Et c'est vrai que ça colle aussi avec ton analyse du Total 2 en prenant en compte l'inflation, qui est qu'on est sur des sommets historiques et qu'effectivement, bah, si on casse ces sommets historiques, on peut avoir une forte accélération sur le secteur des alts. Ce qui coïnciderait aussi avec une accélération à la baisse qui invaliderait cette divergence, cette double divergence daily. C'est ça. Donc clairement ici, voilà, tout se joue, pour moi, tout se joue ici. On va voir du coup ce qui en sort. Est-ce qu'on casse les 63, 64 à la hausse? Dans ce cas-là, je pense ce serait qu'un report. On reporterait, je pense, que le problème pour les mecs qui font full Bitcoin. Voilà, et voir du coup, est-ce qu'on va casser les 60? Et je pense, si on casse les 60, on casse les 57 dans la filée. Et je pense que voilà, si on casse les 60, on a une grosse accélération à la baisse. Très grosse accélération à la baisse, je pense. 100% d'accord, on a Voilà le même pour avis. ça. Donc, effectivement. Voilà pour ça. Et Ethereum contre le Bitcoin ici, qui quand même est relativement faible depuis Ouais. un mois, depuis qu'il avait break son niveau. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la bougie de ce soir. Idéalement, il faudra clôturer sur les 0,035 à peu près par là, parce que c'est le niveau de clôture, c'est le niveau de clôture ici de la structure mensuelle, donc niveau de clôture basse de structure mensuelle. À l'idéal, il faudrait la clôturer là. Bon, c'est un niveau mensuel, donc on pourra aller clôturer à la fin du mois. On verra du coup. On fera un petit check à la fin du mois de ce qui se passe. Mais en l'état, pour l'instant, par rapport à la bougie précédente, cette bougie reste une bougie de retracement totalement normale. Classique, ouais, bien sûr. Ouais, classique. Ouais. Donc pas de signaux d'alarme, pas d'invalidation de scénario pour l'instant. Ça file droit. Nickel. Même si on retrace. De toute façon, on l'avait dit, on allait retracer. Donc Ouais. c'est Ah oui, le cas. Mais... oui. Tu as des alts yes, ou j'enchaîne? oui. J'ai des alts. Tu peux enchaîner à la limite. Hein, vu que j'ai quand Allez. même beaucoup parlé là. Oh, j'ai noté deux alts moi qui vont être donc GRT et ICX, dont on n'a pas encore parlé ICX alors que j'en avais. Donc le ICX c'est simple, il y a un gros, je vais enlever mon FIBO. Hop. On avait une grosse zone à casser ici qu'on a cassé avec énormément de volume. Je vous montre simplement en mode linéaire ce qu'il en est. Voilà ce qu'on casse et derrière il y a une grosse accélération, c'est-à-dire on casse, hein, on reste, on fait un petit retest sur le support et puis derrière on explose à la hausse. Et je pense que il y a quelques alts qui ont commencé à vraiment exploser et où ça se voit en mode linéaire. Et je pense que le reste devrait suivre assez vite. Donc je vais retracer un petit fibo, voir où c'est qu'on en est. À la fois en linéaire et à la fois en logarithmique. Hop. Donc en log, on est sur le 0,618. Donc c'est souvent un niveau qui fait effet. En plus, ça se voit, c'est une belle résistance. Donc j'achèterai pas ça ici. Pour moi, c'est trop tard. Il aurait fallu acheter au plus tard à la cassure ici. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis en linéaire, on est encore très très loin de casser les gros fibos, qui est le premier arrêt ici, le 0,118. Mais pour moi, c'est un beau niveau technique. Lequel? Plus. Alors, attends. Ton niveau juste précédent là des 0,382. Ah oui, c'est un bon niveau technique. Ouais, sur les plus hauts, effectivement. Très bon niveau technique. Donc pour moi, c'est trop tard dans un sens, même si je pense qu'il ira rechercher ces gros retracements et potentiellement qu'il ira chercher même des niveaux beaucoup plus hauts. Mais c'est trop tard techniquement en tant que trader à acheter des structures, des signaux, des supports. C'est trop tard pour moi, c'est vrai que j'aurais du mal à acheter un truc qui est, par rapport au dernier support qui est en plus 175%. Vraiment en tant que trader, ça serait compliqué. Maintenant, c'était holder. Si t'en as avant, bah garde en vrai. Si tu veux en acheter, pour moi c'est compliqué, mais si tu gères bien ton risque, ça se fait, je veux dire. Dans une vision très long terme. On est vraiment sur un. Ah ouais, faut vraiment avoir une vision ultra long terme et se foutre de l'entrée, quoi. Exactement. C'est vrai qu'on est quand même et avoir un money management voilà, adéquat. On est quand même sur une belle résistance ici. Donc, oui, on est sur une belle résistance, mais bull market, tu sais très bien qu'on peut l'exploser, quoi. Sans retracement. Donc la question c'est va pas foutre 50% de ton capital parce que tu kiffes ce projet qui vient d'exploser et qui va changer le monde. Il changera pas le monde, mais voilà. Disons que moi je dis personnellement,
Si j'étais intéressé par un truc fondamentalement, ce qui n'est pas le cas, vous le savez que je m'en fous du fondamental, mais si je voulais absolument un truc et que j'ai raté l'entrée et qu'on est vraiment sur un truc, sur un plus 100% ou plus de 100%, et que je devais quand même l'acheter, je mettrais, à ce niveau-là, hein, je mettrais genre 1% de mon capital grand max dessus. Vraiment. Ouais, 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 Dans l'idée, max, c'est max, ça. max. Max, max, max. Ouais. Parce que là, voilà, il drop, il revient chercher son support, il prend moins 70%. Tu prends moins 70% de 1% de ton capital, c'est pas la mort, quoi. Voilà, voilà Ouais, l'idée. on s'en fout un peu, hein. Donc, Ouais. ouais. Tu t'enchaînes sur une de tes altes? Oui, absolument. Absolument, absolument. Attends, mince, j'ai bugué. Ok. Bah écoute, j'ai passé sur Sandbox. Sandbox, Ah j'en oui. avais parlé dans un 9 minutes crypto il y a quelques temps maintenant. C'était fin janvier, peut-être tout début mars, début février, je veux dire. Faut que j'arrête d'être dans le futur avec dans la baleine. J'ai dit on est le 28, bienvenue en ce 28 février. Ah On ouais? était le 18. Je me Ah crois toujours merde. dans le futur. Ah, Bref. ok. Euh, donc j'en ai parlé ici au moment où on avait cassé du coup le une sorte de range, hein. Donc on avait bien explosé un beau range, un très beau range, hein, ici qui a duré quand Ouais, même très beau. pas mal de mois. On est Depuis revenu septembre, du ouais. coup taguer les hauts. Mince, pourquoi il veut pas me mettre mon trait? Voilà. On est revenu taguer les hauts précédents, donc les plus hauts entre guillemets plus hauts historiques, hein. Et du coup, donc, moi je suis passé à l'achat du coup ici, surtout sur un très beau, vraiment très belle sortie haussière ici, un beau retracement qui a donné lieu à une très belle entrée ici. Beaucoup de volume aussi à la question, hein. Euh, C'est beau, hein. c'est ça. Alors moi j'avais deux scénarios. En fait, je voulais rentrer ici et rentrer aussi ici au cas où vraiment on n'arrive pas à payer les hauts tout de suite. Je pense que de toute façon ce niveau aurait été payé. Donc Oui, c'est pour ça que j'ai coupé en deux le truc. Et du coup, bon, je suis quand même rentré dedans et puis quand même bien. Et puis bah voilà pour l'instant parce que du coup il se place sur un secteur que j'aime bien, le secteur NFT, hein. En plus dans le gaming, donc qui peut être encore de plus en plus intéressant. Et puis voilà, donc là vraiment clairement le Sandbox qui régale de ouf, hein, parce qu'on est sur on est sur du 300% quasiment, et puis ça pas arrête plus mal. pour l'instant. Pas Donc mal. clairement lui je le laisse filer, il y a rien à, je vois pas quoi TP ici, il y a vraiment pas grand chose à faire, petite baisse des volumes, mais bon. Là franchement je laisse ça en portefeuille, on est encore je sais pas où est-ce qu'on en est exactement au niveau de la market cap du Sandbox. On est 159 et on a quand même bien. Moi, quand je l'avais acheté, on était top 450. Pas mal. 450, 500, il a quand même bien monté, hein. Il se place top 100, 159. Donc, pourquoi pas peut-être commencer à aller chercher une tranche de profit quand il rentrera dans le top 100, à la limite, pourquoi pas. Et puis voilà, donc pour le Sandbox qui est très très bien, secteur NFT, et un autre coin, Ouais. secteur NFT aussi. Secteur NFT, le Fuse, gros shitcoin, hein, qui se place à peu près dans la même market cap que Ambrosius, Ah oui, voilà, pour donner effectivement, un ouais. peu définir un peu la taille du shitcoin. Qui donc pareil, NFT, plutôt secteur musical, je crois. 5 millions de capitalisation, donc un très 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 petit projet, qui a tapé une grosse perf, depuis les bottoms, hein. Depuis les bottoms qui tape Ah ouais. un fois beaucoup, hein, 1500, 1560%. Et il vient en retag du coup, donc là il a bien retracé. Il a bien retracé, il prend quand même moins 60%. Et il vient du coup retag le niveau ici, donc le niveau entre guillemets de rachat. Donc tout ce niveau ici entre les 1, en gros, hein, entre les 1$ et les 1,50, hein. Donc tout ce niveau entre les 1,50 et les 1$ m'intéresse du coup pour acheter ce truc, hein, étant donné qu'il est encore vraiment très 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 loin en termes de market cap, qui a encore entre guillemets beaucoup de potentiel, hein, pour ce truc. Et en plus, d'autant plus, voilà, il a l'air de faire une belle sortie haussière avec beaucoup de volume. Ça a l'air intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il est achetable que sur Uniswap. Donc, il faut être capable d'aller. Forcément, on peut pas rentrer dedans avec 200 balles parce que bah, si tu rentres avec 200 balles, bah, tu crames 100 balles, tu crames la moitié en frais, quoi. Donc, C'est chiant, quoi. il faut Ouais. quand même. C'est vrai que c'est chiant, Uniswap pour ça. Mais voilà, si on rentre avec une taille de position type 1000, 2000, 3000, 5000, ça va. Globalement, ça va mieux, quoi. Mais c'est Ouais. vrai que rentrer avec 500 balles quand tu en perds 25% à l'entrée, bah, pas fou, quoi. C'est pas fou, Pas fou, pas effectivement. fou. Donc voilà, celui-là, pareil, je pense, grosse performance à venir. Grosse performance à venir, étant donné qu'il est c'est vraiment une toute petite cape, hein, et qui se place du coup dans un secteur porteur, pour moi.
Ok, bien. Bah, Voilà, voilà. je vais passer sur ma dernière. T'en as encore une après ou pas? Non. Non, ok, bah je passe sur Non. ma petite dernière qui est donc le GRT qui a été beaucoup demandé. C'est un truc qui est très récent, donc compliqué à analyser quand même, compliqué d'acheter. Je crois que j'en avais déjà parlé, ça doit être sur la baleine. Je ne sais jamais, je confonds toujours. Bon, bah le problème c'est qu'on est obligé de regarder en daily, donc pas assez d'historique, donc pas le choix. Ouais, Et le problème c'est ouais, qu'on a juste fait un V-bottom en fait, donc difficile d'acheter ça en âme et conscience, je dirais, quand tu as l'habitude de faire des choix raisonnables et réfléchis. Idéalement, tu vois, on aurait fait un long truc, un long range comme ça. Bah, comme ton précédent truc, tu vois, un long truc. Et puis on casse avec un gros ouais, volume, et tu dis, ok, ouais, ça c'est quand même très strong. Là, autant pour acheter ouais. à ce niveau-là, c'était quand même très compliqué. Donc, ouais, V-bottom, très compliqué d'acheter. Maintenant, si t'es intéressé par ce truc-là, moi je tracerai un petit Fibo. Et puis je croiserai les doigts, pardon, pour qu'on revienne sur les 50%, les 61,8. Mais honnêtement, j'y crois moyen. On sait que dans un bull market, Hmm. bien souvent, on s'arrête qu'au 0,382. Donc voilà, puis en mode linéaire, voilà, c'est quand même très volatile. C'est-à-dire que tu achètes ça, on revient sur les niveaux ici, tu perds à 63%, quoi. Donc Hmm. c'est compliqué. Maintenant, il y a du volume, c'est bien. Je pense qu'il va continuer de moon sans offrir de retracement, malheureusement, parce que c'est comme ça que fonctionnent les bull markets. Et c'est triste. Mais ouais, compliqué d'analyser un truc comme ça en vrai, hein. J'aimerais te dire, Très ouais, c'est compliqué. bien, Très, très il y a compliqué. une structure et tout, des signaux, mais en fait, il n'y a rien pour acheter, parce que Hmm, ouais. c'est très jeune. Ça a été créé décembre de 2020, quoi. Hmm, Il y a littéralement, il y a hmm. 3 mois, quoi. Donc, Ouais, je suis sur CoinTrader, effectivement, il y a pas du tout plus d'historique, hein, bah, vraiment, ouais, je suis ça date sûr, de ouais. fin décembre. Je suis sûr qu'un trader aussi, là, Fin ouais. décembre. Donc, Hmm. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, si tu crois au projet, bah, si tu peux choper un petit retracement, ça serait bien, tu vois, c'est toujours bien. Rien que si on fait une petite mèche comme ça, tu vois, tu prends un moins 30%, quoi. C'est bien d'entrer Hmm. sur un moins 30%. Maintenant, je connais pas le secteur, hein. Qu'est-ce que c'est comme crypto? Peut-être que toi, tu sais. Peut-être un truc DeFi ou NFT ou... GRT, j'avoue, j'en entends tout le temps. En fait, les trucs où j'en entends tout le temps parler, ça me gave et donc je regarde Ouais, pas. c'est vrai. Genre, Bah, tu c'est vois, souvent les trucs qui montent en flèche, quoi. Mm. Network, Ah ouais. ces trucs-là, genre, Aileron, voilà, etc. Ouais, c'est tout le temps pareil. j'en entends trop. Elrond, voilà, c'est des trucs Parce que qui sont capés. ça monte, les gens Ils sont demandent, quoi. c'est des trucs qui sont capés top 10. C'est un truc, ça va faire x10 au grand max Ouais. sur le bull run. Donc ouais, c'est cool. Mais bon, il y a d'autres valeurs plus sûres, je trouve. En tout cas, moi perso, pour aller acheter ce genre de cap, donc des très très grosses caps, des trucs qui vont pas faire une perte de Ouais, ouf. 36, c'est GRT, putain. Et bah, perso, je préfère, comme je disais, moi je préfère me réfugier dans des trucs genre bah, Binance Coin, Ouais. Ethereum, voilà, aller chercher des trucs qui ont, qui ont, qui ont fait leur preuve en fait, entre guillemets. Donc c'est bien la DeFi, hein. C'est écrit, une petite étiquette. DeFi, ouais, 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 Ok. exact. DeFi, infrastructure DeFi. Le problème, je connais pas exactement le projet, hein, je t'avoue. Certainement un très bon projet, certainement très bon, parce que le Ouais, ouais. fondamental Sinon, on colle serait pas avec le 30e coin. market cap, quoi. Voilà, exactement. Déjà, il y a un lien. Donc très certainement très bon projet, mais bon après, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ouais, Rappelle-toi de BitConnect, hein. ouais. Rappelle-toi BitConnect, il était top XRP aussi. 5, hein. Euh, J'ai rien dit. ouais, effectivement, ouais, je pense que c'est un bon projet. Mais c'est vrai qu'il y a rien à... Enfin, ouais, C'est drôle quand même, c'est un ce que truc qui tu vient veux d'être dire créé il y a ici, 3 quoi. mois, qui est déjà C'est ce 30e que tu veux dire. en market cap, quoi. C'est ouf. Polkadot, Bah, j'en parle même il pas, a tu vois. dû... En vrai, il a dû démarrer très haut, hein. Ouais. Il a dû vraiment démarrer très haut. Ils ont dû faire une grosse levée de fonds. Je sais pas trop comment ça Ouais, une s'est grosse passé. hype, tu sais, et puis ça va vite, hein. Mhm. Ça va très Mhm. très vite. Donc, compliqué, vraiment, il y a peu d'historique, donc je peux pas techniquement dire grand-chose, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mec, ouais, attendre un retracement, c'est bien, quoi. C'est sans Après, c'est doute vrai le que truc à faire, quoi. ce type de coin, à la limite, pour l'intraday, s'il y a du volume sur les paires futures, Ah oui, à la oui. limite, pourquoi pas. Ah oui, totalement. Des links, etc., qui, pareil, au bout d'un moment, étaient vraiment très très forts et ça faisait full que monter, quoi. Donc, à la limite, sur les futurs, s'il y a beaucoup de volume et qu'il y en a vraiment autour de ça, pourquoi pas aller le trader, etc., ça peut être intéressant. Mais là, c'est vrai que pour de l'investissement long terme, voilà, si tu crois vraiment, comme tu dis, hein, que si tu crois vraiment absolument au projet, bon, pourquoi pas commencer à rentrer. C'est vrai que de toute façon, le truc risque de monter, hein, ici, Ah oui, mais oui. bah, c'est vrai que malheureusement, on n'a rien, enfin, il y a que dalle. Mais bon, après, c'est vrai que c'est des bull runs, hein, des bull runs, on achète des fois n'importe quoi, ça monte et on est très content. Ouais. Et le problème avec ça, c'est que on n'a rien appris finalement de ça. C'est-à-dire qu'on a gagné du pognon en faisant des achats qui étaient débiles, clairement.
ou basé sur du fonda. Tu sais, le mec, il a vu le projet, il se dit, oh putain, c'est un truc de fou, vas-y, j'achète. J'achète. Plus 500%, mais j'achète. Ouais, Et puis il gagne voilà, quand même. plus derrière, il fait x10, il est ultra Ouais. content, il pense avoir fait un move de fou. Clairement, il se prend pour un seigneur. Et bah, clairement, en fait, il a rien appris parce que bah, il va très certainement refaire ça en bear market sur un truc qui vient d'apparaître, super bien, technologie supra cool. Ouais. Et il va se faire défoncer, hein, clairement. Il va clairement se faire arracher. Donc clairement, ici, c'est cool si ça paye, tant mieux. Mais clairement, il n'y a rien pour acheter, quoi. Bah, il n'y a rien, quoi. C'est Honnêtement, il y a compliqué. vraiment strictement rien. Après, si, je vais repasser sur ma charte 2 secondes. Mais effectivement, si je vais même passer en 4 heures, en fait, tellement c'est ouf. Tu peux, si tu Bah, veux il faut vraiment passer en le 4 heures. trader, t'achètes les ATH, en fait. S'il y a cassure d'ATH ici, bon, j'ai mis Ouais. au niveau des clôtures, mais tu peux le mettre au niveau des mèches. Avec du volume, t'achètes et c'est du trading neuneux, mais du trading Ouais. basique, et tu mets ton stop ici et tu joues une Ouais. extension ou une connerie, tu vois, et tu peux. Voilà, c'est pour le trader, mais pour investir Mm. long terme, moi j'aime pas parce qu'il y a vraiment très peu d'historique. Ça veut pas dire que c'est pas bien, que c'est nul à chier, hein. Comme on l'a dit, on connaît pas le projet. Mm. Et puis même, même comme on l'a dit, de toute façon, tu peux acheter ici et te retrouver à faire x500%, quoi. Donc, Ah ouais, ouais. donc c'est comme ça, voilà, je pense qu'on a passé assez de temps là-dessus. Tilt, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, oui. On a Ah, encore fait plus de 30 minutes. c'est-à-dire Donc, va falloir qu'on recommence la semaine prochaine à dire, Plus on on devait vous jure, accélérer. on va faire moins 30 minutes. Non, toujours pas. Donc, on arrête là, on est bon. Simplement, On est je bon, vous fais un petit yes. rappel. Même pas un rappel, en fait, je vous annonce que ce soir, je suis en live avec Capet sur la chaîne de La Baleine. Donc, La Baleine Crypto, vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez facilement. Et puis, je serai en live ce soir. Je sais pas si je vais pouvoir live, en fait, je dis une connerie. Ça dépendra de ma connexion 4G, mais en tout cas, Capet sera en live sur sa chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à checker ça sur les réseaux sociaux. Je mettrai le lien, évidemment, sur le Twitter. Et puis voilà, on répondra à vos questions. Et puis nous, on se retrouve mardi pour un 9 minutes crypto. C'est ça. À moins que, on l'a pas dit, mais il faut peut-être qu'on revoie le Oui. planning, du coup. Comme on Ah a oui, un nouveau format. on a une modification, ouais, Donc, on en reparlera. on en reparlera, puis on fera une annonce. Ça sera la on fera une surprise, annonce, voilà. comme ça. La surprise des Ouais. chefs. Donc voilà, les gars, je vous Ça dis marche. à la prochaine. Salut. Yes, salut à vous.